Et à un moment, il dit, You are going back to France tonight. Bonjour, enchanté, c'est Hugo. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera une story time du coup. Une story time, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la story time où je vais vous expliquer comment je me suis fait virer de ma colonie de vacances / séjour linguistique. Avant de commencer à vous raconter la story time, avant de passer à la story time, je tenais d'abord je tenais quand même d'abord à remercier tout le monde. Tout le monde, je sais même pas tout le monde, même ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous tous. Je suis vraiment reconnaissant, je vous remercie. Bon, toi, si t'es nouveau, bah, abonne-toi, active la cloche de notification, on est là. Et n'hésite pas, comme j'ai dit, à aller regarder le prank. Et puis c'est tout, franchement merci, je me répète, je sais, mais pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Donc merci à vous tous, merci beaucoup. Bon. On va passer au prank. Bon, je vais commencer d'abord par vous mettre dans le contexte. Écoutez, c'était en 2013, si je ne me trompe pas, c'était en 2013, j'avais 11 ans, j'étais un petit garçon, etc. Et ma mère et sa soeur, ma tante, aimaient beaucoup nous envoyer avec mes cousins en séjour linguistique, etc. Tout, on est là pour qu'on apprenne l'anglais. Et d'ailleurs, je les remercie aussi, je les remercie aussi ici. Mais maman, si vous voyez cette vidéo, bah, merci parce que c'est grâce à vous que je sais bien parler anglais aussi. Donc... on allait souvent dans des séjours linguistiques, donc j'avais l'habitude. Et c'était mon 3e séjour linguistique. Donc c'était aux États-Unis, à Boston. Et voilà, quoi, je vais vous expliquer l'histoire maintenant que vous êtes dans le contexte. Ma tante et ma mère m'annoncent que je vais aller en séjour linguistique. Du coup, moi, je suis content. Je vais aller dans un nouveau pays, etc. Et voilà. J'étais vraiment content de ouf et tout, etc. Et je partais avec mon frère. Du coup, quand on prend l'avion et tout se passe bien, on arrive à Boston, et on prend la voiture avec 2 Français, parce qu'il y avait 2 staffs français, je vais dire leur prénom parce que eux, ils sont vraiment gentils. Et pendant toute la story time, ils ont été là pour nous, etc. Donc, il y en avait un qui s'appelait Guillaume, et l'autre qui s'appelait Thomas. Si vous passez par là, les gars, ben, big up à vous, cœur sur vous, les gars, vous connaissez. Et puis voilà, nous, on avait 11 ans, mais eux, ils étaient beaucoup plus grands. Comme je vous dis, c'était des staffs, donc ils étaient beaucoup plus grands. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? On arrive et tout se passe bien. Mais en fait, comme c'était une colonie de vacances aux États-Unis, ben, ceux qui habitaient dans les alentours, genre, je sais pas, exemple, à New York, ben, ils prenaient la voiture ou l'avion, ils arrivaient avant, tu vois. Et nous, comme on venait de France, mon frère et moi, on est arrivé grave en retard. Donc, je pense qu'ils ont fait une journée quand même. Et nous, on est arrivé le soir. Déjà, on arrive, les gens nous regardent. Moi, j'étais là, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. On m'emmène dans ma chambre et je me rends compte que je suis très loin de mon frère. Parce que mon frère, il avait... En fait, c'était comme un camp. Vous voyez Comprok, le film Disney Channel, là. C'était ça. Je vais mettre une vidéo, là. C'était clairement ça. C'était même trop ça. Donc, on arrive, on est dans les maisons. Première situation où je me dis que, ouais, ça va être chaud. Parce que j'avais 11 ans, j'avais juste les bases en anglais. Et je vous cache pas que même c'est ce séjour qui m'a aidé à vraiment avoir un anglais à l'oral très bien. Du coup, je me rends compte que mon frère sera loin de moi. Du coup, déjà là, je suis en stress. Et je vais dans ma chambre, tout ça. Je vois qu'il y a d'autres petits garçons qui parlent très bien anglais entre eux. Et ce qui a créé un effet où on me mettait un peu de côté. Bon, je dis pas qu'ils faisaient ça exprès, mais c'était sûrement malgré eux. Mais en tout cas, ils essayaient pas de m'intégrer. Du coup, après, la vie là-bas continue. Le matin, je me réveille, petit déjeuner, etc. Franchement, niveau activité et niveau manger, parce que quand j'étais petit, j'étais un petit gros, moi j'aimais gras. Et, franchement, c'était bien. On mangeait bien. Et les activités, j'ai fait beaucoup de choses que j'avais jamais fait. J'ai fait de la plongée, j'ai fait de l'escalade. Bref, il y avait beaucoup d'activités, comme je vous dis, parce que c'était un peu comme un camp, etc. Donc, en gros, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Et franchement, sur ce point-là, tout allait bien. Mais le premier point où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est quand ils sont venus une fois dans notre chambre, enfin les gens du staff, il n'y avait pas Guillaume et Thomas du coup. Les gens du staff, ils viennent de notre chambre et tout. Et je tiens à préciser qu'ils me disaient tout le temps, ouais, il faut t'intégrer et tout.
il vient de notre chambre et ils font un concours de meilleurs amis. J'ai vraiment pas compris. Parce que, attendez, bon, je sais pas si on me pose la même chose, mais moi, étant petit, je me rappelle que je me suis dit... Enfin non, je me suis pas dit ça. Enfin moi, j'espérais en tout cas que les gens allaient me mettre et tout, des nanas. Mais maintenant que je grandis, je me dis quand même, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Parce que, attendez, vous voulez que quelqu'un s'intègre, mais vous faites un concours de meilleur ami qui est ton meilleur ami dans la chambre, tout ça, nanana. J'ai trouvé ça vraiment chelou. Je trouvais ça vraiment chelou, donc... Après, je me rappelle, après, je suis allé voir des gens et tout, j'ai demandé, tu m'as mis toi? Tu m'as mis? Psych! Alors que je savais que personne m'avait mis, mais moi j'ai mis le nom de quelqu'un que j'aimais bien, entre guillemets, dans la chambre. Et voilà quoi. En tout cas, j'étais vraiment dans mon coin, j'étais seul et tout et tout. Là-bas aussi, ce qui se passait, c'est que vu que eux et leurs parents, ils étaient dans les alentours, les parents des autres enfants, ils recevaient des lettres et tout, et tout, des lettres de leurs parents. Parfois, leurs parents leur envoyaient des gâteaux et tout, des gâteaux, des biscuits, des trucs de leur pays, quoi, pour raviver, pour qu'ils ne soient pas tristes, qu'ils se rappellent, hein, que voilà. Mais le truc, c'est que moi, ma famille, ils étaient en France, à Paris. Du coup, comment ils allaient m'envoyer les lettres? Non, mais il faut me dire, comment ils allaient m'envoyer les lettres? Ils étaient bien trop loin. Du coup, quand ils recevaient les lettres, moi, j'avoue, chaque fois qu'ils venaient, je pense que c'était tous les lundis, si je me rappelle bien, il venait, le gars qui donnait les lettres et tout. Moi, j'étais là, j'espérais que ma tante, ma mère, ou je sais pas, même mon père m'envoie une lettre. Je me dis, ouais, peut-être aujourd'hui, mais jamais. Donc, déjà, ça aussi, ça a créé quand même une distance. Hein. Eux, ils étaient là entre eux, ils se partageaient des trucs. Moi, j'étais là. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. J'avais rien. Franchement, il y avait eu beaucoup de choses comme ça. Après, les lettres, c'était pas de leur faute, hein. C'était pas la faute, c'était la faute à personne, les lettres. Mais pour l'histoire des meilleurs amis, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Genre des trucs qu'ils faisaient comme ça, mais je sais pas en fait, ils jouaient à quoi. J'essaye toujours de comprendre, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Ce qui faisait que je me sentais mise à l'écart. Je sais pas si vous voyez. Du coup, là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on met la tête, la première dans l'histoire. Donc, un jour, c'était la 3e semaine, ouais. Je suis là, tranquille. Et il y avait un jeu. Je vais vous faire apparaître l'image du jeu quelque part ici, parce que je pense pas que vous connaissez. C'est un jeu américain, je pense. Le truc, ça s'appelle Foursquare. Et il y avait une chanson qu'on chantait. Foursquare, c'était mon jeu préféré. C'était vraiment mon jeu préféré. Dès que j'avais un moment de pause et tout. En tout cas, j'allais jouer à ça. Mais le problème avec le Foursquare, c'est qu'il y a une queue. Je sais pas si vous voyez. Il y a une queue juste à côté du carré. Je vais vous mettre l'image, vous allez comprendre. Il y a une queue juste à côté du carré. Et quand il y a beaucoup de gens, c'est chiant parce que tu dois aller à la fin, refaire la queue, tu dois refaire la queue, etc. Aujourd'hui, j'ai joué et dès que j'ai perdu, je suis vite allé me remettre dans la file. Je sais pas si vous voyez. Ah! Quand je pense à cette histoire, ça m'énerve encore même, quoi. J'ai la rage. Je reviens à mes esprits. Donc oui, du coup, je repars dans la file et tout. Et je suis là, j'attends mon tour, je marche un peu quand ça avance. Et je sens que quelqu'un me bouscule. Mais vous voyez les gens qui vous bousculent, genre qui vous cherchent un peu les problèmes, mais sans que personne ne voit. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je sens quelqu'un qui me bouscule et qui passe devant moi. Mais j'y crois où? Et je vois que c'est quelqu'un de ma chambre. Putain, ouais. Du coup, moi, ce que je fais, le réflexe que j'ai, parce que, ouais, je savais déjà que dans le règlement, il était dit qu'il fallait pas se battre. Donc ça, je savais. Du coup, le gars, comme il est passé devant moi, il m'a bousculé. Je le pousse, genre, mais je vous promets, parce que ça, je pourrais pas l'oublier. Je vous promets que je l'ai juste poussé. Et du coup, le gars, il se retourne. Why you pushing me? Why you pushing? Il commence à parler anglais. Pourquoi tu me pousses? Non, mais ça, c'était la goutte de trop. Et moi, j'ai toujours dit, tu me cherches, tu me trouves. Déjà, moi, je me sentais seul. J'avais mes soucis, tout ça. Toi, tu viens encore, tu me bouscules, tu passes devant moi et tu me cries dessus. J'ai pété un câble. Always me, always me. J'ai crié au même niveau que lui, mais j'ai commencé aussi moi aussi à m'énerver. Pourquoi tu fais ça et tout. Et après, il y a des gens qui sont arrivés, et tout, donc on nous a pas séparés parce que je vous dis clairement, on s'est pas battu. Il n'y a pas eu de corps à corps, non. Il y a des gens qui sont arrivés et juste je suis allé d'un côté et lui il allait d'un autre côté. Et après, je pense 1 heure après,
on me dit que oui, on te cherche dans le bureau du directeur, genre le directeur il veut te parler. Moi dans ma tête je me dis que ouais je vais aller, il va me dire que, enfin il va faire une confrontation avec l'autre gars et tout et on va régler le truc, genre on va s'excuser mutuellement. Ce qu'on ferait quoi, quand il y a des problèmes dans un truc et tout, c'est ce qu'on fait. Je suis allé, je m'assois, il me parle en anglais, il me dit oui j'ai appris ce qui s'est passé, nanana. Il me demande pas d'expliquer hein, il me demande même pas d'expliquer, non. J'ai appris ce qui s'est passé, il parle. À un moment, il dit, You are going back to France tonight. Oh merde! Fuck man! Trop c'est trop! Dans ma tête, c'était la fin du monde, quoi. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, No, please, no, it's not possible, please. Let me, please. Et j'avais pas les mots, en fait, je ne comprenais pas s'il était en train de m'arriver. Du coup, après, il y a Thomas qui vient dans le bureau et tout. Et Thomas dit, ouais, c'est pas possible, enfin, il peut pas partir ce soir et tout. En plus, je vous explique, il y avait le Dad's Weekend, je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est genre un week-end père-fils. Genre ton père il vient et tu passes du temps avec lui, vous faites des activités ensemble et tout. Et du coup Thomas il dit oui, laissez-le au moins le week-end père-fils et tout. Et Thomas il parle. Et après il finit par accepter le gars en question. Mais en fait moi ça me choque. Parce que maintenant que j'y pense, je me dis qu'il voulait vraiment se débarrasser de moi. Donc le même soir il voulait que je parte. Donc directement je fais mes bagages, je dégage. Non. Franchement, c'était vraiment un truc de ouf. Et il ne m'a même pas demandé d'explication, rien du tout. J'ai vraiment pas compris. Il m'a juste dit que je partais et tout. Franchement, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment triste et tout. Je pleurais beaucoup et tout. Et heureusement qu'il y avait mon frère et Thomas et Guillaume qui étaient là pour moi, etc. Parce que je rappelle, j'avais 11 ans. Hein. J'avais 11 ans, j'étais un enfant. Du coup, après, je repars dans ma chambre et tout. Je fais rien. Franchement, je fais rien. J'étais trop triste pour aller voir le gars encore et attraper sa veste. Et lui dire, petit, que je te casse la gueule. Mais ce que j'avais envie de lui faire dans la tête, c'était des trucs de ouf. Donc après ça, les jours sont passés, il y a eu le Dad's Weekend et mon père n'a pas pu venir. Du coup, c'est un de mes tontons, tonton Pierre, si tu passes par là, big up à toi aussi, cœur sur toi. Il a pu venir vu qu'il habitait à Londres. Qu'est-ce que je raconte? J'étais à Boston, il est venu. Et franchement, ça s'est bien passé. On a fait des activités ensemble. Après, genre la vie, elle était belle. Je continuais ma vie et tout avec eux. Le week-end est passé et tout. Et arrive le jour où je devais partir. Et là, partez pas, hein, parce que c'est pas la fin de la story time. Le jour où je devais partir, du coup, je dis au revoir à mon frère. Parce que oui, en fait, on était parti pour 4 semaines. Donc moi, 3 semaines, j'ai fait et je me suis fait virer. Et mon frère, il est resté la dernière semaine. Du coup, je dis au revoir à mon frère et je pars avec tonton Pierre et Thomas, si je me rappelle bien, qui conduisait. Du coup, moi, dans la voiture, j'étais triste, des larmes coulaient en pagaille. Du coup, Toto Pierre et tout, il est dans la voiture. Et franchement, Toto Pierre, vu que j'avais pu lui expliquer en plus en français, il se disait, ouais, ça se fait pas ce qu'ils ont fait et tout. Et je comprends pas, genre, il comprenait pas pourquoi et je m'étais fait virer. Du coup, après, on est dans la voiture et tout. Et Toto Pierre dit, bon, Thomas, donne-moi d'abord le nom du petit à cause de qui Hugues s'est fait virer. Thomas a dit, oui, à toi, je te donne ça et tout. Et du coup, Toto Pierre, il a eu le réflexe d'aller chercher ça sur Google. Toto Pierre tape son nom. Et je vous jure que si je connaissais le nom là, j'allais donner ça dans la vidéo là. C'est parce que j'ai oublié. Du coup, Toto Pierre, il cherche le nom et tout. Il tombe. Il me montre le téléphone sur un grand acteur riche. On voit sa maison, une grande maison, tout ça. Et je sais pas si vous avez déjà fait le rapprochement, mais moi personnellement, avec Toto Pierre et Thomas, ça a été direct. On a directement compris que oui, c'est juste parce que son père c'était quelqu'un, c'était un tel que son père a dû dire oui, renvoyez-le directement quand son fils lui a raconté l'histoire et tout. Et puis, on m'a renvoyé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il voulait que je parte le même soir? C'est un truc de ouf. Après, j'ai directement compris et franchement, je me suis dit, ouais, c'est la vie. Ah, écoute, tu vas faire quoi? Après, on est arrivé à l'aéroport. Je suis rentré à Paris. J'ai laissé Toto Pierre et Thomas. Je suis rentré à Paris, c'est ma tante qui est venue me chercher. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Mais ne partez pas. Parce que pour moi, ça sert à rien de raconter une story time
s'il n'y a pas de conseils, s'il n'y a pas de morale, etc. Bon, maintenant, voyons le bon côté des choses. J'ai rencontré des gens. J'ai amélioré mon anglais. Mon anglais, vraiment, je peux pas mentir, il s'est amélioré de ouf là-bas. Et surtout, le plus important, c'est que je me suis rendu compte que dans la vie, j'allais vivre des injustices, et j'allais vivre des choses où j'allais pas être forcément d'accord. Je sais pas si vous voyez. Donc ça m'a fait aussi un peu grandir. Malgré mes 11 ans, ça m'a fait aussi grandir dans ma tête et de savoir que ouais, dans la vie, ça arrive, il y a des gens comme ça. Il y a des fois où tu auras des choses injustes qui vont t'arriver, mais c'est la vie. Et maintenant, moi, j'aimerais parler à une personne. Si toi, aujourd'hui, ça t'est arrivé, ou ça t'arrive en ce moment, ou je sais pas. Maintenant, moi, je te dirais de faire comme Lena Situation. Plus est égal à plus. Pensez positivement, en fait. Pensez positivement. Voyez le bon côté des choses. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, moi, quand j'avais 11 ans. Mais maintenant, si c'était maintenant, je l'aurais fait, en fait. Pensez positivement, se dire que, ouais, je me suis fait virer, certes, mais j'ai appris ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le dernier conseil que je vous donnerai à mes frères africains, mes frères noirs, et même les autres origines, etc., etc. En fait, il faut savoir quelque chose dans le monde. Moi, si j'ai compris quelque chose, et si mes parents, les gens de ma famille m'ont toujours appris quelque chose, c'est que je crie pas au racisme. Hein. Je tiens à préciser que je ne crie pas au racisme. Je ne dis pas que c'est à cause du racisme ou quoi que ce soit. Mais juste, je veux dire ça. Que dans la vie, quand tu es noir, quand tu es arabe, quand tu es je sais pas quoi, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, on m'a toujours appris ça. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas toujours suivre les autres personnes, ce qu'ils font. Parce que quand il y aura une situation où il y aura un problème, c'est toi qu'on va voir en premier. Parce que tu es noir, parce que tu es je sais pas quoi. Et c'est la vie. Franchement, je sais pas si ça va déplaire à des gens, mais moi, je suis désolé. Pour moi, c'est la vérité. Et c'est dommage, c'est dommage de dire ça, mais c'est une vérité en fait. C'est vraiment une vérité. Il y a certaines choses que on ne peut pas faire. Il y a certaines choses que d'autres personnes font, il ne faut pas refaire parce que les premières personnes qu'on verra, c'est vous. Et j'ai même vu dans la série Power, il y a un moment, Tariq. Ceux qui regardent la série ou qui ont regardé la série, je pense que vous connaissez. Tariq, à un moment, il parle à sa mère et sa mère lui dit, oui, il faut travailler, il faut que tu sois le premier de la classe. Il faut arrêter de faire tes trucs bizarres et tout. Et Tariq, il disait, je comprends pas pourquoi tu nous dis tout le temps ça. Et moi, maintenant, je comprends. Enfin, j'ai toujours compris parce qu'on me l'a toujours dit. Mais c'est un conseil que je vous donne à vous. Évitez. Évitez parce que, par exemple, dans mon histoire à moi, si c'était moi qui avais bousculé le fils du grand acteur et qui était passé devant lui, ça n'allait pas se passer comme ça. Ah, clairement, ça n'allait pas se passer comme ça. Et je suis sûr que si c'était le fils de l'acteur qui m'avait poussé, on ne lui aurait pas dit de partir le soir même. On l'aurait même pas viré. Donc tout ça pour vous dire que dans la vie est injuste. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut voir le côté positif des choses. Hein. Voilà. Donc c'était tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi d'avoir regardé ma story time. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne en temps et en heure. C'est un peu ça. Voilà, c'est la fin. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Peace.